Les blessures et les maladies provoquent la mort beaucoup plus souvent que la vieillesse. La plupart des gens meurent avant d'atteindre la vieillesse. Dans certains cas exceptionnels, toutes les parties du corps s'affaiblissent simultanément. Ces personnes meurent sans douleur, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre en temps voulu. La plupart, cependant, sont déchirés de l'arbre de vie, avant qu'il ne soit réellement mûr à mort. Dans la plupart des morts, un organe corporel cesse de fonctionner avant le reste. Ou il peut arriver qu'un organe soit plus fort ou développé qu'une autre, entraînant un déséquilibre de la force corporelle de l'organisme, qui peut causer de la souffrance ou même de la mort, par exemple. Un homme avec un cœur faible et des muscles forts peut nuire à le cœur par l'abus cardiaque de la force musculaire. Landon, connu sous le nom de l'homme fort, est décédé à l'âge de 58 ans d'AVC provoqué par l'effort pour élever une voiture seule. Par conséquent, l'excès d'exercice qui provoque un développement déséquilibré peut avoir des conséquences fatales. Les exercices de mise en torsion de la bourse d'autoréalisation nécessitent un effort cardiaque minimal et provoquent un développement corporel harmonieux. Des exercices de plein air simples, tels que la marche, une alimentation équilibrée, la modération lors de la consommation et de la méditation silencieuse, sont toutes des pratiques qui contribuent à la santé. Le jeûne est une méthode naturelle de guérison. Quand ils tombent malades, les animaux et le jeûne sauvage. La machine corporelle a donc la possibilité de se purifier et de se reposer nécessaire. La plupart des maladies peuvent être guéries avec un jeûne soigneux, sauf dans le cas d'une insuffisance cardiaque. Des périodes régulières de jeûne court ont été recommandées par les yogis comme une excellente règle de santé. Une autre méthode efficace de guérison du corps physique est l'utilisation appropriée des herbes ou de leurs extraits. Lorsque nous utilisons des médicaments, nous constatons souvent qu'ils ne sont pas tout à fait puissants pour favoriser la guérison, ou qu'ils sont si puissants qu'ils irritent plutôt les tissus organiques pour les guérir. De même, l'exposition à certains types de rayons thérapeutiques brûle les tissus. Il y a tellement de limites des méthodes physiques de guérison. Mieux que les médicaments sont les rayons du soleil, ils ont un merveilleux pouvoir de guérison. Vous devriez prendre un bain de soleil de 10 minutes chaque jour. 10 minutes par jour ont un meilleur effet que les expositions occasionnelles pendant des périodes plus longues. Un bronzage court chaque jour, renforcé par de bonnes habitudes de santé, gardera le corps fourni avec suffisamment d'énergie vitale pour détruire tous les microbes nocifs. Les personnes en bonne santé ont une résistance naturelle aux maladies, en particulier dans les infections. La maladie s'installe lorsque le pouvoir de résistance au sang diminue. En raison de la mauvaise alimentation, de l'excès de nourriture, ou lorsque l'énergie vitale s'épuise en raison d'une activité sexuelle exagérée. La conservation de l'énergie physique, créative, signifie fournir à toutes les cellules une énergie vitale, vibrante. Le corps acquiert alors une énorme résistance à maladie. Les abus sexuels affaiblissent le corps, le rendant vulnérable aux maladies. Bien sûr, il existe de plus grandes possibilités de surmonter la maladie chez les jeunes qu'à la vieillesse. De nos jours, la durée de vie moyenne est de 60 ans. De nombreux médecins conviennent qu'il est facile de prolonger, cette fois si nous gardons les soins nécessaires. Mahavatar, Babaji et d'autres grands maîtres vivent vivants depuis plusieurs centaines d'années. La vie peut être prolongée indéfiniment, pas par les aliments, les médicaments, les exercices, les bains de soleil et d'autres moyens limités, mais par contact avec la puissance incommensurable de Dieu. Nous ne devons pas penser uniquement au corps, mais aussi à l'esprit. Si nous atteignons la perfection en union avec l'esprit, nous atteindrons également la perfection physique. Beaucoup de gens sont constamment occupés par leur bien-être physique, mais négligent le développement mental. La clé de tout pouvoir est dans l'esprit. Si l'homme ne cultive pas ce pouvoir et est touché par une maladie grave, il peut mourir sans la moindre résistance, quel que soit l'âge que vous avez. Vous pouvez maîtriser la mauvaise humeur, aussi terrible. Décidez que ce ne sera plus capricieux. Et si une mauvaise humeur se produit, malgré sa résolution, analysez sa cause et prenez des mesures constructives. La pensée créative est le meilleur antidote contre la mauvaise humeur. La mauvaise humeur peut exciter votre conscience,
lorsque vous êtes dans un état mental négatif ou passif. Lorsque votre esprit est vide, c'est exactement quand il devient capricieux. Et quand vous êtes capricieux, le diable vient et acquiert une influence sur vous. Par conséquent, développez une pensée créative. Chaque fois que vous ne faites pas d'activité physique, faites quelque chose de créatif dans votre esprit. Gardez votre esprit occupé pour qu'il n'y ait pas de temps pour chérir les prédispositions négatives. Lorsque vous pensez de manière créative, vous ne ressentez pas le corps ou les humeurs. Vous êtes en phase avec l'esprit. Notre intelligence humaine a été faite à l'image de son intelligence créative par laquelle toutes choses sont possibles. Et si nous ne vivons pas dans cette conscience, nous devenons un paquet d'humeurs. En pensant de manière créative, nous avons détruit ces humeurs. Rappelez-vous quand vous vous sentez malheureux. C'est généralement parce qu'il ne visualise pas, avec l'intensité nécessaire aux choses importantes, que vous êtes sûr de vouloir accomplir dans la vie. Il n'utilise pas non plus votre volonté, votre capacité créative et votre patience avec une persévérance suffisante jusqu'à ce que vos rêves se matérialisent. Restez occupé avec des choses constructives pour votre propre développement et aussi pour le bénéfice des autres. Pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, il faut également chercher du bien à faire du bien aux autres. Si vous observez ce schéma de conduite, vous ressentirez la joie réconfortante de savoir que vous vous déplacez mentalement, physiquement et spirituellement. Le bonheur est de rendre les autres heureux, d'abandonner nos intérêts égoïstes, de faire de la joie aux autres. Fournir du bonheur aux autres est d'une importance primordiale pour notre bonheur, en plus d'être une expérience enrichissante. Certaines personnes ne pensent qu'à leur propre famille, nous et personne d'autre. D'autres ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Comment serais-je heureux? Mais ce sont précisément ces gens qui n'atteignent pas le bonheur. Vivre juste pour vous-même est l'origine de toutes les souffrances. Fournissant des services aux autres, spirituellement, mentaux et matériellement, vous trouverez vos propres besoins. En vous oubliant, en servant les autres, vous constaterez que sans le chercher, la coupe de votre propre bonheur sera pleine. Lorsque vous êtes arrivé dans ce monde, vous avez pleuré et tout le monde a souri. Vous devez vivre de telle manière que, lorsque vous partez, tout le monde pleure. Mais vous souriez. Plus vous méditez plus profond, et plus vous devez servir, plus vous serez heureux. Apprenez à vous apporter toutes les conditions de bonheur, en méditant et en réglant votre conscience avec la joie éternelle, toujours consciente et toujours nouvelle qui est Dieu, dont le bonheur ne devrait jamais dépendre des influences externes. Quel que soit votre environnement, ne permettez pas à votre paix intérieure d'être affectée par elle. Lorsque vous maîtrisez vos sentiments, vous restez dans votre véritable état. Le véritable état de soi, l'âme, est le bonheur, la sagesse, l'amour et la paix. C'est si heureux que peu importe ce que vous faites, vous ressentez du plaisir. N'est-ce pas beaucoup mieux que d'être agi par le monde comme un démon agité, incapable de trouver de la satisfaction dans quoi que ce soit? Lorsque vous êtes centré sur votre véritable être, vous effectuez toutes les tâches et appréciez toutes les bonnes choses avec la joie de Dieu. En pratiquez avec votre enivrant béni, vous effectuez toutes les actions ravies. Dans la vie spirituelle, on devient enfant, sans ressentiment, sans attachement, plein de vie et de joie. Le vrai bonheur est capable de faire face aux défis de toutes les expériences. Quand il peut être crucifié par les actes erronés des autres contre vous, et pourtant revenir avec amour et pardon, et lorsque vous êtes en mesure de garder la paix intérieure divine, malgré les agressions douloureuses causées par des circonstances extérieures, alors vous saurez ce bonheur. Restez silencieux et silencieux en méditation, tous les soirs, pendant au moins une demi-heure, et de préférence plus longtemps avant le coucher, et encore le matin, avant de commencer les activités quotidiennes. Cela produira une habitude interne de bonheur invincible et non qualifiée qui vous fera face à toutes les situations difficiles de la lutte quotidienne pour la vie. Avec ce bonheur intérieur immuable, essayez de répondre aux exigences de vos besoins quotidiens. Si vous gardez les yeux de votre concentration fermés, vous ne pourrez pas voir le soleil à incandescence du bonheur dans votre sein. Mais peu importe à quel point les yeux de votre attention sont serrés,
le fait que les rayons du bonheur essaient toujours de pénétrer les portes fermées de votre esprit. Les ouvrir fenêtres de tranquillité, et vous verrez l'éruption soudaine du soleil brillant de la joie dans vous-même. Les rayons heureux de l'âme peuvent être perçus lorsque vous internalisez votre attention. Vous pouvez avoir ces perceptions si vous entraînez votre esprit pour profiter du beau scénario de pensée dans le royaume invisible et intangible en vous. Ne cherchez pas le bonheur uniquement dans de beaux vêtements, des maisons propres, de délicieux dîners, des oreillers doux et des objets luxueux. Ils emprisonneront leur bonheur derrière les barreaux de la superficialité externe. Je vous remercie beaucoup tout ce que Dieu me donne, mais je ne manque rien à la fin. Une fois qu'ils m'ont donné un joli manteau et un chapeau, un ensemble cher. Puis, mes préoccupations ont commencé. Je devais faire attention à ne pas les déchirer ou les salir. Et cela m'a un peu dérangé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette gêne m'a-t-elle donné? Un jour, je suis allé faire une conférence à Los Angeles et à y arriver, quand j'enlève mon manteau, le Seigneur m'a dit, tout prend de poche. Et j'ai obéi. Quand je suis retourné au Hawker après la conférence, le manteau a disparu. J'étais ennuyé, et quelqu'un m'a dit, ne vous inquiétez pas, nous vous en donnerons un autre. Et j'ai dit, je ne suis pas ennuyé parce que j'ai perdu mon manteau, mais parce que la personne qui l'a emmené a oublié de prendre le chapeau qui lui correspond. Ne laissez pas les sentiments vous gouverner. Comment pouvez-vous être heureux si vous vous inquiétez de vos vêtements à tout moment ou d'autres effets personnels? Habillez-vous décemment avec des vêtements propres et oubliez-les. Nettoyez votre maison et oubliez-la. Plus cela dépend des conditions externes pour votre bonheur, moins vous ressentez de bonheur. Si vous pensez que vous pouvez vivre joyeusement en oubliant Dieu, vous vous trompez, car vous pleurerez avec solitude, parfois sans compte, jusqu'à ce que vous compreniez que Dieu est tout en tout. La seule réalité de l'univers, vous avez été fait à votre image et ne trouverez jamais le bonheur durable dans quoi que ce soit, car rien n'est complet sauf Dieu. Le pur bonheur que je trouve dans la communion avec le Seigneur ne peut pas être décrit avec des mots. Jour et nuit, je suis dans un état de joie. Cette joie est Dieu. Le connaître, c'est réaliser les rites funéraires de toutes ses peines. Cela ne vous oblige pas à être stoïque et mélancolique. Ce n'est pas le concept correct de Dieu, ni la façon de le plaire. Si vous n'êtes pas content, vous ne pourrez même pas le trouver. Plus vous êtes heureux, plus votre mélodie avec lui est grande. Dès le début de l'aube, je rayerai ma joie, aujourd'hui à tous ceux qui le trouvent. Je serai mentalement le soleil de tous ceux qui se croisent ce jour-là. Je forme de nouvelles habitudes de pensée. Je me voyant bien dans tout et contemple, tout comme l'idée parfaite de Dieu s'est manifestée. Je déciderai d'être heureux dans mon intérieur, maintenant où je suis.